Salam. Moussa, paix sur lui, se fait chanter par son peuple. Son peuple, appelé « enfant d'Israël », ne croit plus en lui. Il ne croirait en lui que lorsqu'il leur fera voir Allah, de leurs propres yeux. Du chantage. Ni plus, ni moins. Le peuple de Moussa est le peuple favorisé d'Allah, à cette époque du vivant de Moussa. Après avoir été délivré de l'esclavage, imposé par un pharaon implacable, par la grâce d'Allah, Moussa et son peuple mènent à présent une vie paisible, loin du territoire égyptien. Le peuple est tenu de vivre en respectant les commandements d'Allah. Malheureusement, cette vie paisible est perturbée par l'ingratitude de ces gens, toujours désireux d'en vouloir plus. Ils sont tout le temps en train d'exiger de Moussa de faire appel à son Dieu pour satisfaire leurs caprices. Dans Sourate 2, verset 55, Allah dit aux enfants d'Israël: Et lorsque vous dites, ô Moussa, nous ne te croirons qu'après avoir vu Allah de nos propres yeux, c'est alors que la foudre vous saisit, tandis que vous regardiez. Sourate 2, verset 56. Puis, nous vous ressuscitâmes, après votre mort, afin que vous soyez reconnaissants. Allah continue, dans verset 57. Et nous vous couvrîmes de l'ombre d'un nuage, et fîmes descendre sur vous la manne et l'écaille. Mangez des délices que nous vous avons attribuées. Ce n'est pas à nous qu'ils firent du tort, mais ils se firent du tort à eux-mêmes. L'interprétation de ces trois versets que vous venez d'écouter est celle des experts du Coran. À mon avis, c'est une interprétation sortie d'un conte de fées. Ce qu'ils ont fait, c'est interpréter les versets du Coran selon ce qui est apparent. Mais ce qui est globalement apparent, pour le musulman averti, n'est pas toujours évident. Certaines phrases ne concordent pas avec la logique des autres. Pour le musulman averti, le Coran est plein de versets énigmatiques. Allah nous a avertis. Son Coran est codé. Seuls les doués d'intelligence, qui ont un cœur saint, arrivent à déchiffrer le sens réel de ces versets. Dans ce genre de versets, il y a toujours un sens apparent et un sens caché. Le sens caché est le seul vrai. Analysons un peu ces versets. Les gens de Moussa, le grand messager d'Allah, exigent de voir Allah de leurs propres yeux. Demander une telle chose, c'est quand même très audacieux. C'est comme si Dieu était une simple personne humaine, à qui ils peuvent exiger des choses. Ils se considèrent dans le droit de revendiquer tout ce qui leur passe par la tête. Bref, ils se croient à égalité avec Allah. Selon le premier verset, Allah s'énerve. Ils sont frappés par la foudre. Ils meurent carbonisés. Et malgré qu'ils soient morts carbonisés, ils arrivent à constater ce qui leur arrive. Ensuite, Allah les ressuscite. Tout ceci n'est pas raisonnable. Ce qui est apparent n'est pas le réel. Le verset est donc semblant. Codé. Il signifie autre chose. Essayons de le décoder. Ont-ils vraiment été foudroyés? Le mot arabe, saïka, que vous voyez en surbrillance jaune sur ce texte, désigne la foudre. Oui. Mais, est-ce qu'il n'y a pas un autre sens pour ce mot arabe? Sur ce texte, il est écrit saïka, l'homme dans sa place. Signifie, il est mort sur place. Ok. Et encore. Sur ce texte, on peut lire ceci. Saïka, les gens. Signifie, les gens se sont fait mal. Sur celui-ci, il est écrit en arabe, saïka, le mur. Ce qui signifie, le mur s'est affaissé. S'est écroulé. Sur ce texte on peut lire ceci. Saïka, l'homme. L'homme meurt. Tout s'est assombri autour de lui. On sort avec quoi? Avec tout ça. Les gens de Moussa, ayant douté de l'existence d'Allah,
se sont mis soudain à redouter sa colère. Une colère divine, qui pourrait s'abattre sur eux, à tout moment. La crainte de la mort assombrit leur cœur. La peur de la mort s'intensifie. Et cela sous l'influence de la volonté d'Allah. C'est une sorte de punition. En réponse à leur ingratitude. Allah les fait souffrir un certain temps. Ensuite, soulève les pensées macabres et avilissantes qui les torturaient. C'est ça la foudre, dont parle Allah. Ce qui explique la dernière phrase du verset 55. Où Allah dit: ensuite, on vous a rendu la vie, après vous avoir fait mourir. Afin que vous soyez reconnaissants. Allah les a fait mourir, moralement, lorsqu'il leur a implanté la terreur subite de la mort, qui pourrait les frapper à tout instant. Cette explication concorde avec ce que dit Allah, à la fin du verset 57. Ce n'est pas à nous qu'ils firent du tort, mais ils se firent du tort à eux-mêmes. Mais ce n'est pas tout. Voyons le verset suivant. Où Allah dit avoir placé des nuages au-dessus d'eux, pour les protéger du soleil ardent du désert. Et où il dit aussi leur avoir fait descendre la manne et la caille comme nourriture. Waouh! Des gens qui demandent à Dieu, avec arrogance: montre-toi à nous, si tu veux qu'on croie à toi. Des gens qui font du chantage à leurs messagers. Des gens qui s'élèvent à égalité avec Allah. C'est une provocation claire. Et juste après avoir été provoqués, Allah accorde une sublime récompense à ces gens ingrats. Il leur envoie du ciel une nourriture des plus agréables. Et leur souhaite même un bon appétit, en leur disant: mangez de ce qui est bon, de ce que nous vous attribuons. Voyons la suite de la réponse d'Allah. Et nous vous avons protégé de la chaleur du soleil, avec l'ombre des nuages, que nous avons placés au-dessus de vous. Vraiment? C'est ce qui se comprend en apparence de cette phrase en arabe. Voyons voir ça. Le verbe arabe, dalalna, que vous voyez en surbrillance jaune dans ce texte, signifie « on a fait de l'ombre ». Dalalna a pour racine d'Allah. Ce texte tiré du dictionnaire nous dit ceci. D'Allah, à faire ainsi, signifie il a continué à faire ainsi. Et encore. Sur ce texte on lit d'Allah, sur sa position, signifie il est resté sur sa position. Maintenant, le mot El-Gamam, en surbrillance vert dans ce texte. Ce mot signifie les nuages. Il a pour racine le mot Goma. Signification de ce mot arabe dans le dico. Le mot El-Goma signifie étouffement, tristesse, chagrin, catastrophe. Allah a donc accablé les gens de Moussa. Il les a couverts de tristesse et de chagrin. Il les a complètement étouffés. Il n'est donc pas du tout question de nuages, les protégeant de la chaleur brûlante du soleil. On continue. Les mots arabes. El-Mana, en surbrillance bleue, et Essaloua, en surbrillance gris clair, dans ce texte. Ces deux mots arabes signifient la manne et la caille, en premier lieu. Dans le dictionnaire, on trouve le verbe mana, qui nous vient du nom El-Mana. Ce texte nous dit ceci. Mana la chose, signifie la chose a diminué. Et encore. Mana la chose signifie il a supprimé la chose. Encore. Mana un tel, le sujet, signifie un tel a fatigué la chose. Il l'a réduite. Allah
a donc réduit la nourriture au peuple de Moussa. Maintenant, le mot arabe, Essaloua. On trouve ce nom, Essaloua, qui signifie « dans l'attente de nourriture ». Encore. Essaloua signifie l'exode, l'oubli, la tristesse et la misère. Et voilà comment Allah a récompensé le peuple rebelle de Moussa. Une malédiction est tombée sur ce peuple ingrat, et qui a duré. Voici maintenant l'interprétation correcte de ces 3 versets. Verset 55. Allah a dit en s'adressant au peuple de Moussa. Et lorsque vous dites, ô Moussa, nous ne croirons en toi que lorsque nous verrons Allah de nos propres yeux. Nous avons alors fait naître dans vos cœurs une frayeur terrible, d'une mort subite, qui pourrait vous atteindre de notre part à tout moment. Verset 56. Ensuite, nous vous avons rendu plus conscients, afin que vous soyez résignés du sort auquel vous vous êtes infligé. Peut-être seriez-vous reconnaissants. Verset 57. Et on vous a ensuite accablé par le chagrin et la tristesse. On vous a réduit la nourriture et fait descendre sur vous la misère et la fatigue de l'exode. Goûtez donc à cette équitable justice qui vous est attribuée en réponse à ce que vous avez semé. Allah finit ce verset en disant: Ils ne nous ont pas porté préjudice. Ils ont porté préjudice à leurs propres âmes. Cette phrase finale vient confirmer les versets précédents. Elle confirme aussi qu'il n'y a eu ni nourriture délicieuse, ni protection contre la chaleur du désert. Cette phrase fait allusion à des gens qui ont commis des injustices et qui furent ensuite punis. Verset 23, sourate 39. Allah a fait descendre le meilleur des hadiths, un livre semblant, scellé. C'est ça le miracle du Coran. Rares sont ceux qui arrivent à déchiffrer ces versets codés. L'interprétation des experts du Coran n'est que foutaise. Est-ce que ça a été délibéré? Je me pose toujours la question. J'avoue avoir des doutes sur leur innocence. Et ces gens, qui ont écrit des tonnes de livres, de hadiths, plein de merde. C'est incroyable. Comment ils sont arrivés à nous tromper sur une durée de 14 siècles? C'est pour cette raison que je les soupçonne d'avoir été de mèche avec les satanistes de l'époque, qui avaient rompu le pacte avec Allah. Cette histoire bidon de Man et de Caïn, elle est aussi relatée dans la Bible. La Torah, comme le Coran, elle aussi est codée. Alors, je me demande, où finira ce complot satanique? Quelle est son étendue? Tout ce qu'on nous a appris sur l'histoire du monde est faux. Incroyable. Il a raison, celui qui a dit que les grandes vérités éclateront vers l'approche de la fin du monde. Du moment que de telles vérités commencent à voir le jour, comme pour la Terre plate et le Coran codé. Donc oui, nous nous rapprochons de la fin des temps. Même Allah nous le dit, dans sourate 54, verset 1. L'heure approche. Et le défi a pris fin. Le défi entre Allah et Iblis. Allah témoigne qu'Iblis avait raison de traiter les êtres humains d'ingrats. La majorité l'a suivi, sauf un petit nombre parmi les croyants. Et parmi ceux qui l'ont suivi, on peut citer, sans faute, les écrivains de hadith, les experts de l'exégèse du Coran, les sectes sunnites, chiites, salafistes et autres égarés complètement débiles, qui se croient sur le droit chemin, alors qu'ils ne sont que des mouchriquines. Ils associent à Allah leurs idoles, comme Boukhari, Muslim, et compagnie, sans se rendre compte.
il y a des musulmans qui me disent de ne pas insulter les savants musulmans. Et qu'il faut plutôt les respecter. Comment respecter des gens qui sont impliqués dans tout le mal qui a fait le malheur de plusieurs générations? Des gens sont morts dans l'atrocité, victimes de terroristes qui se proclament au service d'Allah, alors qu'ils sont en réalité au service de Satan. Alors, je ne vois pas comment je peux me retenir et ne pas cracher sur ceux qui ont trompé toute l'humanité. Ce sont les auteurs, sinon les commanditaires, de tous les crimes qui se font au nom de la religion. Donc non, je n'éprouve aucune sympathie pour ces gens. Merci de votre attention. Salam.